Bon après-midi tout le monde. Est-ce que maintenant vous entendez quelque chose? Parce qu'il y a eu une mise à jour, puis je sais pas pourquoi, j'ai le choix entre deux volumes. Je vais attendre. Le son est bon? Ok, parfait. Bon, ben, je vais le laisser comme ça si le son est bon. Il y a souvent des problèmes avec ce logiciel-là. Il va peut-être falloir que je le change éventuellement. Ça va bien vous autres? Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le résultat du tirage de la Tascam. Je donne pas le résultat tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Garder un petit peu le suspense. Je voulais faire comme la dernière fois. Ben, depuis les 3 derniers directs, je vous montre des séquences que normalement on monte pas. Parce que ça se passe comme entre nous autres durant les enquêtes ou des moments drôles, etc. Là, c'est des moments que j'ai déjà présentés, mais ça fait quand même un petit bout de temps. C'est des moments drôles où ce qui s'est passé des trucs qui nous ont fait rire, là. Fait que je vous montre ça pour commencer. On va y aller relax. C'est lundi soir. Allô, Louise? Je vous montre ça, je reviens tout de suite. Ok, puis. Fais la même chose que moi, mais après. Vas-y. Ouais? Ouais. Ok, encore, regarde. Fallait. Non, il l'a fait pour vrai, bro, ça marche. Essayez donc avec le oui-non. C'est eux autres qui l'ont. Ah. On va l'essayer tant. Tu regardes. Ça le fait encore. C'est solide, C'est c'est ça. fort, ça. Parfait, c'est bon. Donc, t'es présent parmi nous. Regarde, même il y a 4 mg sur le... Ok. J'ai allumé le statique dessus aussi, là. Calice! Blooper. Oh, c'est peut-être drôle, quand le fil. Faut que touche le feu électrique quand on pense que c'est. Mais bro, j'aurais perdu les cheveux, man. Hey, je m'en ai pitché Ah ouais. sur la terre. Non, t'es en train de paniquer. Le sidekick, bro. Nouvelle. Ouais. On va voir mieux les Ok. appareils. Mettre mon téléphone en mode avion. On va mettre en mode bateau, si tu veux. C'était long. En mode bateau. T'as pas sûr d'avoir compris comme faut. Bon, c'est fait. Ah, c'est sûr, ça. Fais-tu celle-là pour le choix, moi? Ben, c'est elle, elle est un peu dérangeante, mais c'est vous autres. Peut-être ça en dessous, là. Ah, c'est mieux de même. On voit mieux les lumières Ouais. des appareils. Aïe, aïe. Encore! Oh! Tu vas sortir de ça, puis il y aura Hey, plus c'est de dangereux, c'est bro. Tantôt, là, t'as répondu à Patrick. Approche-toi du REM Pro ici. Il a fait la même chose sur le K2. Il commence à faire plus froid, là.
capable de dire mon nom? Tu es capable de parler aussi fort que Frank? Parce que des fois, bro, on n'entend pas bien dans la caméra. C'est pour ça que je parle fort. Ça tourne. Bonsoir, nous sommes présentement à la 4e enquête de l'Alliance. À Rivière-la-Guerre. Parce que d'habitude, ça, je dis bonsoir. On dirait que c'est JE. Mais t'aurais dû voir la face à Frank! Oui. Je me dis, Chris, j'ai pas dit ça, man. Ok, please do. Bloopers! Ok, attends un petit peu, un peu de sérieux. Bonsoir, vous êtes présentement en compagnie de... Comment qu'on le dit? On le dit-tu, là? Oh, ça marchera pas, là. Attends, faut voir. Non, regarde, je vais essayer de commencer. Ouais, commence, puis je vais continuer. Attends un peu. Hey, ça va nous éviter ton Parce que moi, je vous vois votre face, là. Bonsoir, c'est Pierre Bruno. Bonsoir! Oh, C'est commencé d'où? Bon matin. Vous êtes en compagnie. Qui est là? Donc, ça fait partie de mes vidéos, les bloopers, puis les moments où on a eu du fun. Toujours bien du fun quand on travaille avec Frank Dentiste Québec. Ça, c'était la dernière enquête qu'on a fait de l'Alliance. Aujourd'hui, c'est sa fête. Fait que si vous connaissez Frank, juste peut-être faire un petit bonjour sur sa page Dentiste Québec ou sur sa page personnelle. Là. C'est sa fête. Je sais pas quel âge il est rendu. Puis j'ai cherché la séquence à la fin de cette soirée-là. Ouais, pas pire, hein, Louise? Cette soirée-là, à la fin, moi puis Frank, on est sur le bord de la fenêtre, du côté où il y a une vieille grange à l'époque. Ceux qui mouraient durant l'hiver étaient mis là, les brancards étaient encore là. Ils doivent être encore là aussi de nos jours. Là. Ils étaient empilés. Donc ça donnait sur ce côté-là. Et on avait entendu toutes les deux une espèce de cri lointain. Une espèce de lamentation. C'était vraiment bizarre. On s'est regardé puis on s'est posé la question. T'as-tu entendu ça? Ouais, on l'a entendu. Puis ça a été enregistré. Je vais essayer de le retrouver. Puis la prochaine fois, je vais vous le faire écouter. Fait que ça va être une belle soirée. On avait fait une belle enquête. Ça aussi, il va falloir que je vous la montre éventuellement. J'ai une petite vidéo que je vais vous montrer parce que c'est à propos des rods. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez vu déjà moi puis Frank durant une enquête de l'Alliance, on avait capté durant une enquête des rods. Qu'est-ce que c'est des rods? Vous allez voir, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler là. C'est une espèce de tige de différentes grosseurs qui volent et c'est capté par caméra à toute heure de la journée et nous on en avait capté. Moi c'est la première fois que j'en captais. Je vous montre ça parce que je veux que vous soyez attentifs, peut-être même que vous avez déjà pris des photos ou des vidéos où vous voyez cette chose-là. Si jamais ça vous est déjà arrivé, j'aimerais ça que vous nous les partagiez en nous envoyant ça à notre site internet apport.paranormal@commercial@mail.com parce que je veux monter un fichier avec les photos et des vidéos de Rod. Je vous montre ça, ça dure quelques secondes, fait que des rods, R-O-D-S, checkez ça. C'est où j'ai mis ça?
J'ai mis juste 2 séquences, mais c'était quand même clair. Là. J'ai mis au ralenti aussi. J'avais déjà montré ça à vous savez qui, et j'avais eu comme réponse c'était des maringouins ou libellules ou quoi que ce soit. Vous avez juste à taper ça sur internet, RODS ou sur YouTube, il y a plusieurs vidéos. Ça a été capté durant des matchs de baseball, pendant des sauts de parachute. Il y a des centaines de vidéos sur internet. Puis même quand j'en avais parlé à vous savez qui, il m'avait même déjà envoyé une photo, puis il m'avait dit j'ai capté ça dans ma cour, moi aussi j'en ai, mais c'est des bébites. Ok, fait que lui a répondu à tout, fait que c'est ce qu'il m'avait répondu, mais c'est quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer et ils sont d'accord que ça existe. C'est peut-être tout simplement une sorte d'insecte qu'on n'a pas identifié encore, mais comment ça se fait que depuis le temps on n'en a pas, qu'on n'est pas capable de trouver au pays des insectes morts ou quoi que ce soit, on n'en voit pas. On en voit juste sur les vidéos et les photos. Fait que si vous en avez, vous autres, envoyez-nous ça à notre site internet. Ça va nous faire plaisir de faire un petit montage, puis même d'analyser ça avec vous autres. Il y en a un qui est enragé. Il fait juste des bonhommes fâchés. Prendre un café. Ouais, c'est spécial. Puis nous autres, on avait resté surpris quand on avait analysé puis qu'on avait tombé là-dessus. À cette enquête-là, la personne qui nous avait contacté avait justement capté ça sur vidéo. Elle, il se passait des trucs chez eux. On a capté des phénomènes de voix électronique. Et durant la soirée, elle nous avait fait écouter ouais. Ça fait écouter les vidéos qu'elle avait captées. Si je ne me trompe pas, il y en avait 7 ou 8 où on voit souvent des rods passer. Salut Ricardo! Fait qu'oubliez pas, si vous avez des photos ou vidéos, envoyez-nous-les. Oh boy! Il faut nous les envoyer à notre site internet et on va les analyser, puis on va, avec votre accord, on va les publier pour présenter ça aux autres personnes. Je vais être gentil. Je vais montrer, je vais présenter le gagnant de la Tascam. Tirage qui a débuté il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, je vais mettre la photo du gagnant. Daniel René. Donc, Daniel, tu peux nous contacter en privé et on va prendre ton adresse. Puis on va t'envoyer ça dans les plus brefs délais. Fait que c'est toi qui gagne la Tascam, l'enregistreur numérique. Fait que j'espère que tu vas t'en servir pour capter des choses inexplicables. Il est justement là. Content, Daniel? Salut Ricardo, ça va bien? Ça a l'air qu'on va se voir bientôt, Ricardo. J'ai Stéphane Pépin. Lui, il a pas l'air d'être là ce soir, là, mais c'est quelqu'un qui nous suit quasiment à toutes les lives. Et on avait fait une enquête chez eux il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Ça avait duré quand même plusieurs heures. J'ai eu sa permission de vous présenter cette enquête-là. On l'a pas mis au complet parce que j'ai pris juste quelques séquences. Ça avait été vraiment très intéressant. Eux avaient demandé de faire une enquête parce que c'était une maison divisée en deux. Les parents vivaient au premier et leur enfant vivait au deuxième. Quand les enfants partaient pour aller faire du sport ou peu importe, ben les parents en bas entendaient marcher au deuxième. À un moment donné, ils ont pensé qu'il y avait un vol la première fois qui était en train de se faire. Donc, lui, il s'est dépêché, monté en haut et il a fait le tour, il a vu qu'il n'y avait personne. Et ça s'est reproduit durant toutes les années qu'ils ont habité là. Ça arrivait souvent quand que les enfants partaient, étaient à l'extérieur, eux entendaient marcher, entendaient même des meubles qui bougeaient. À un moment donné, il y avait des cognements. Puis là, ça a été de plus en plus. Les personnes qui habitaient en haut, leurs enfants entendaient des voix dans l'appartement.
Donc nous, on avait été faire une enquête, ça a été vraiment très intéressant. Donc je vous montre cette enquête-là, puis je vous reviens après, on va élaborer un petit peu là-dessus. L'appareil fait du bruit, mais si vous parlez assez fort au travers de ce bruit-là, on va être capable de communiquer. Je vais allumer ma flashlight 2 secondes. Donc le bruit que vous entendez en ce moment, si vous parlez assez fort, on va être capable de capter les mots que vous allez dire. Entendez le bruit? Juste oui ou non? Vous avez peut-être pas l'habitude qu'il y a des gens qui s'adressent à vous, là. C'est une chance que vous avez ce soir. Es-tu capable de bouger un objet pour qu'on puisse le voir? Bouger. 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 Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Êtes-vous capable de nous parler? Connaissez-vous les propriétaires? Est-ce que vous avez leur nom? Daddy. Tantôt, ils m'ont parlé du père de lui, là. Stéphane, son nom? Stéphane, hein, je crois que c'est ça. Puis, il y avait une toune qu'il aimait beaucoup. La toune, elle partait tout seul, tout ça. C'est quoi qui est en haut de toi? Hein? Parce que t'as une minute, fais attention à tes yeux. Ok, c'est le détecteur de feu. Fais-moi plus jamais ça. Comment ça? Parce que j'ai eu peur. Ça, ça a dit encore Daddy. Mm-hmm. Mais tout à l'heure, ça l'a dit sur l'ovulus. Ouais. Là, ça l'a dit sur le gros. OK, on parle avec le père de qui? Tu viens, là, à l'appareil, il n'y a aucune interférence, là. C'est bizarre comment ça l'a parlé là. Oui. Pas d'interférence, ça, là. Il y a Mais non, pas, c'est ça. Fait que les mots qui on est sortent, au milieu d'un champ, là. c'est pas de radio, là. Je revenais encore avec la même question. On parle de père. Vous êtes le père de quelqu'un ici? Faites-nous un signe pour qu'on comprenne qui vous êtes exactement. Im. You. Non, Im. Im, ah, ok. H-I-M. You. Les questions qu'on pose, des fois, elles peuvent paraître bizarres, mais ça nous permet de savoir si on est en communication avec vraiment quelqu'un qui est avec nous. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de dire le nombre de doigts que je pointe en ce moment? Combien de doigts j'ai en l'air, là? Est-ce qu'il y en a 3? T'as entendu? 2. Ça, là, j'aurais trippé voir ça quand j'étais jeune. Petite cabane comme ça en dessous de mon lit, là. DJ Joe. L'appareil qui est là, ici à gauche, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il capte les champs, les TBO à travers les champs électromagnétiques. Okay. Il y a quand même un bon champ magnétique dans la maison, fait que si jamais quelque chose qui se dit, vous allez entendre comme une voix robotisée au travers de ça, c'est une voix de femme, ok? OK. Là, ici, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il scanne les interfréquences. C'est entre les postes de radio, dans le fond, qui sont fermés. Là, comme on a entendu quoi? On a remarqué que ici, il n'y a pas d'interférence. On ne capte pas c'est quoi ou des bribes de conversation dans les postes de radio. Fait que souvent, c'est sûr qu'on va capter des mots, peut-être qu'il n'y a pas rapport, là, s'il y a un CD qui passe ou quoi que ce soit. Bon, à l'analyse, on est capable d'évaluer et de voir si c'est vraiment paranormal ou non. Là. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. D'autres en bas, la réponse, là? Ouais. Ouais. Ça, le premier. Tout ça. Ça répétait souvent Daddy. Daddy, À un là, on moment lui a donné, demandé je monte mes 2 doigts de même.
Es-tu capable de dire combien de doigts que je monte en ce moment? Ça a dit 2. Vous êtes le père de monsieur ou de madame? Ça répond him. OK. C'est quoi? Lui? Ah, c'est son père à lui. C'est son père lui qui est mort. Oui. OK. Demain, ça va faire 9 ans. OK. Ah ouais. D'expliquer un petit peu les bruits qu'on a entendus en bas ou... C'est pas... il y a un passage. Tu sais, il y a un passage ici. c'est On vieux, peut hein? voir. Oui. On voit que le plancher est creuse. Ouais. Puis au-dessus, là, ici, ce qu'elle disait, là, moi, l'escalier devait arriver ici. Ouais. Regarde, là, ici, là. Oui, je pense que t'as raison, c'était l'escalier, ça. Il devait arriver en haut ici. Là, ça a été comme un garde-robe, mais il devait arriver ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui. La batterie est morte. Mais c'est ça, ça a été tranquille. On avait quasiment pas de son. Ouais. La batterie était finie, j'ai mis le son au maximum. J'ai dit de jaser entre eux autres. J'ai laissé mon Ovilus à côté, plus ma grosse box. OK. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui essaie de communiquer avec eux autres, ils vont pouvoir le faire à travers la grosse box. On a le détecteur de mouvement qui est parti tout seul. Ah, c'est ça qu'on a entendu. Non, c'est le lumineux. Ah, Le ok. sonore, c'est nous autres quand on a monté l'escalier. Ok. Est-ce que vous pouvez nommer le nom d'une personne ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Un rideau de douche, que je suis sûr de bouger. Combien de personnes vous voyez dans l'appartement en ce moment? 4. 4, j'ai entendu. 1, 2, 3, 4. OK. J'ai entendu T'as ça. enregistré ça, hein? Oui. Oui. Combien de personnes vous voyez dans l'appartement en ce moment? Il y a un enregistreur là, il y a la caméra, puis il y a mon bras. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous êtes sûrement capable d'interagir avec nous, là. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes toujours ici? Guide. Ça fait 2 fois que ça répète Ethan. Ethan? Une voix de femme. Oh, ça s'active, là. Pierre, est-ce que c'est toi? Si vraiment c'est toi, Regarde jusqu'ici. je sais que tu es capable de dire ton nom sur l'appareil que je tiens dans ma main ici, là. Si c'est trop élevé, c'est un appareil. Là, c'est stable. Regarde, nous deux. Puis vous deux, vous flashez de la même façon. Ouais, ça, c'est électromagnétique. Le mien, il flash plus, là. On nous a dit qu'il y avait une possibilité qu'il y aurait des enfants ici. Est-ce qu'il y a des enfants? Si jamais c'est un enfant qui était ici avec nous tantôt, est-ce que tu peux t'approcher encore de la petite lumière verte? Je vais le déposer ici. Tu peux t'approcher de la lumière verte. Comme tu as fait tantôt. C'est bizarre, quand j'approche ma main, ça arrête. Vous avez peur de ça? C'est quoi le nom de la personne que je pointe du doigt? Eric. Ça le dit Eric, bro. Ça se Je te le jure. Donc, cette enquête-là fait partie des bonnes qu'on a fait parce qu'on a eu plusieurs réponses directes à des questions. Les détecteurs de mouvement se sont très souvent allumés à la demande où on était en train de faire une enquête dans une pièce et dans l'autre pièce, on remarquait que les portes étaient ouvertes et que la lumière du détecteur de mouvement s'allumait. On allait dans l'autre pièce et là, c'était le contraire. Pendant qu'on était de l'autre côté, pendant l'enquête, à un moment donné, on réalise que la lumière dans l'autre pièce était allumée. C'était comme s'il y avait quelque chose qui était là qui voulait nous niaiser ou je sais pas trop, mais c'était très intéressant.
Malheureusement, ils ont déménagé, fait qu'une deuxième enquête serait pas possible, mais on aurait vraiment aimé retourner là, surtout avec les nouveaux équipements qu'on a depuis au moins un an. Là, on a du nouveau stock, ça aurait été super intéressant là-bas. Hey, félicitations Ricardo, hein? 18 ans de mariage. J'ai vu, il y a des messages là, qui ont passé très vite. Il y a quelqu'un qui a demandé si c'était des phénomènes de voix électronique qu'on captait. C'est, dans le fond, les mots qu'on entend au travers d'une espèce de grichement. C'est des voix captées au travers le bruit blanc, le white noise qu'on appelle. Là. Donc, on est capable de capter des mots. Bonsoir Alex, on est capable de capter des mots au travers de ça. Ce que j'ai hâte, c'est de faire une enquête avec nos appareils, les nouvelles Geobox. On en a bientôt 3 là. Avant que j'oublie, je vais parler d'une enquête où il y aurait des personnes c'est une enquête ouverte. Donc la date officielle, c'est le 16 septembre. Pour le moment, ce que j'ai comme place, qui est pour l'instant sûr, c'est l'asile de Saint-Clotilde. Pourquoi j'ai choisi cette place-là? Parce que vous êtes une centaine de personnes depuis, je vous dirais ça fait 2 ans qu'on n'a pas mis les pieds là avec des invités. Vous êtes plus qu'une centaine à vous être ajoutés et vous êtes beaucoup à nous demander « Hey, on aimerait ça aller à cette place-là. » Donc, ça va être possible le 16 septembre de participer avec nous autres à aller à cette place-là. Je vous dirais qu'il va y avoir entre 5 et 10 places disponibles. Il y a quelques personnes qui nous ont écrit l'autre fois. J'ai pris vos noms en note. Puis je vais vous revenir avec les informations parce qu'il va y avoir des frais associés avec cette soirée-là. Donc, si vous autres, vous ne m'avez pas écrit la semaine passée, allez en privé, écrivez-nous un petit message. « Hey, je vais avoir les informations pour Saint-Clotilde. Je veux savoir comment ça fonctionne tout ça, puis je suis intéressé. » Puis, on va être 1, 2 ou 3 à venir. Comme je vous dis, à date, là, ça serait gros maximum 10 personnes qui seraient acceptées pour l'enquête. Fait que si ça vous intéresse, c'est le bon moment de laisser votre nom en privé. Allô Monique, ça va bien? Salut Marc-André. Allô Isabelle. J'ai une enquête aussi qui s'en vient bientôt. Ça, je peux pas mener personne parce que c'est une enquête privée. C'est une enquête dans la région de Mirabel. Ça va être super intéressant. Juste comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pendant que je montre la photo du gagnant de la Tascam, Daniel René? Donc, il m'a contacté en privé, il m'a laissé ses coordonnées, j'imagine. Donc, il va recevoir la Tascam d'ici les 10 prochains jours. J'ai déjà envoyé de l'équipement à Alma et ça a pris 3 jours. Fait que mettons 10 jours là, pour être sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que moi, je vais tomber dans la deuxième partie. Comme vous savez, j'avais l'intention de parler un petit peu, de faire des directs avec la théorie du complot. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Ben oui, Isabelle. Si on a une place, on a une demande, un endroit qui nous intéresse dans ce coin-là, c'est sûr qu'il y aurait peut-être possibilité. Donc, avez-vous des questions? Ça va, Marc-André? Puis désolé, Alex, j'ai pas répondu tantôt, là, je me préparais pour le live. OK, fait que on va tomber dans la deuxième partie de notre live.
dirais là, que depuis les 15 dernières années, je dois m'endormir avec ça le soir. Je me mets des vidéos, des documentaires qui vont parler de tout ce qui est théorie du complot. Je sais pas vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui croit à ça. Tout le monde pense que tout nous est ouvert, on a accès à tout. Et j'en ai parlé il y a environ un mois, j'avais glissé un mot là-dessus. J'avais demandé au monde qu'est-ce que vous en pensez. Il y en a qui vont dire des chemtrails, des chemtrails. Moi, je les appelle les chemtrails. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les lignes qu'on voit dans le ciel, les avions qui sont à une certaine hauteur? On voit des lignes blanches sans fin. En plein milieu de l'après-midi, on va voir comme des jeux d'échecs dans le ciel, des lignes d'un bord et de l'autre. Il y en a qui disent que c'est de la condensation, il y en a qui disent que c'est pour contrôler la pluie. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Ben, aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai fait un montage vidéo de ce qu'on retrouve un petit peu sur Internet, des séquences qui sont vraiment intéressantes, là. Et la séquence que je vous parlais de la personne qui travaillait pour le gouvernement à l'époque et qui, à un moment donné, s'est rendu compte que son travail consistait justement à protéger les personnes qui étaient dans l'avion pour répandre la merde qu'ils mettent dans le ciel. Ben, elle fait partie du montage que j'ai fait. Et ça dure une dizaine de minutes, mais si vous aimez les théories du complot, regardez-la au complet, la vidéo, c'est vraiment très intéressant et ça force à poser des questions, puis c'est même fâchant. Fait que je vous mets ça direct live là, puis on se reparle un petit peu après, puis j'aimerais ça débattre avec vous autres, parce que c'est sûr qu'il y en a qui écoutent ça, c'est comme les sceptiques puis le paranormal. Il y en a qui vont dire « Ah, ça existe pas, si ça s'explique pas, ça existe pas. » Mais c'est la même chose avec les complots, les théories du complot. Il y en a qui vont dire « Ben non, vous capotez, si vous êtes fous dans la tête. » Tu sais, on se fait rentrer dedans. Moi, je vous le répète, c'est un sujet qui m'intéresse, puis je veux qu'on débatte de la vidéo que j'ai faite après. Tu es dans la matrice. Et alors? Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Toc toc Néo. Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale. You create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex, and they're responsible for the cloud's creation and weather manipulation programs. They're dark operations. That's why they're not out in the media.
I look around and I see people are starting to look up and see this. Many times I've spoken about chemtrails, and I get this blank look on my face. What are you talking about? I'm saying, look up. As a pilot, before I fly, I look up. And so, boy, they're really out there working. When you look up at the sun and you see a white haze, that is aluminum floating in the air right now, and it's coming from the aircraft. There's a huge amount of aluminum being found because these sprays have aluminum, strontium, barium, manganese. And there's a lot of argument that aluminum is very common to be found. But aluminum is only common in a bonded form. It's not common in a free form, and we're finding high rates of free aluminum in the soil, which is not natural. The metal compounds that are being used are environmentally dangerous. We need to be monitoring them. We need to be testing them. Okay, these previous guys, I've watched exactly what they do, and yes, they are correct. I've seen exactly the same stuff, so ditto marks on those. You want some figures? Okay, latest water test, tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be 0. Our next speaker is someone who could tell you firsthand about geoengineering. Her name is Kristen Megan, and it's taken her a lot of guts to come here and speak what she has to say, so give her a big hand. This presentation has been brought to you by Gigi Bowman for State Senate and Oath Keepers. All right, first off, I just want to, I know everyone else has said it, but I really appreciate everybody that has come out here today. It's not just showing up and supporting an event, it's actually listening to those of us who are here to share a message. So, as it was presented to you, I'm here to speak to you about geoengineering. First thing I want to ask you is, who doesn't believe it exists? Anybody here on the fence? Okay. Well, hopefully when you leave here today, you don't just believe it. You share the information that I'm going to share with you, and you get more people on board to stop this ethical crime, unethical crime. It's actually out there violating the ethics of their job to promote geoengineering. I'm going to talk about geoengineering, but I want to share a story with you. Every time I'm asked to speak, I public speak for a living. I'll go into that, but I don't get nervous to speak to you. What I get nervous about is not getting emotional telling you my story. Because in 2002, shortly after 9/11, like a lot of military veterans, I raised my right hand and I took an oath to the Constitution to hopefully do something meaningful with my life. 19 years old, unsure what I wanted to do. So I enlisted in the U.S. Air Force. My job in the U.S. Air Force was working in bioenvironmental engineering. So what bioenvironmental engineering is in the Air Force is equivalent to that of the OSHA and the EPA, if you're familiar with that. So we were an embedded liaison to make sure that we were tracking all of the aspects and impacts of the military, meaning what is the military doing and how is it impacting the environment, because we were accountable for that. Being government, we did not get any special treatment. We just couldn't be fined being another federal agency. EPA can, but not OSHA. So from the health side, it was knowing what you do in the Air Force. What does your job entail that is hazardous to your health? And I'm going to give you an example. Let's say that you were an aircraft painter. You were a mechanic. My job would go out to make sure I knew everything that you did, what you were exposed to, and how to mitigate and engineer out those hazards. Because we needed to, one, it's your legal right to be working in a safe and healthful work environment. So throughout 9 years, I worked as an industrial hygienist and an environmental specialist. There's 2 bases I was at that are called air logistics centers. What does that mean? It's not like a fighter wing, it's not really fun and amazing. What they did is they took aircraft that around every 10 to 15 years, they were required to be dismantled down to the last screw. So that meant every single industrial process you can think about, checking the metal integrity, making sure everything's good to go, or sometimes overhauling equipment. Part of my job in tracking the health hazards was to look at any time someone wanted to buy a chemical, any type of chemical. It was ordered through a system, and in that system, I had to go in there and say, the country we're in, we're not allowed to use this. We need to substitute it out with something a little less hazardous, while also maintaining the integrity for a technical order, meaning for that process it says you must use, xylene or toluene to do this process.
Well, I have to kind of fast forward. I want to say around 2006, I started kind of opening my eyes to how the military wasn't really what I thought it was. And people approached me knowing what I did for a living and said, have you ever heard of chemtrails? Well, I hadn't. And that sparked my interest. So I went online and I looked at chemtrails. I saw a lot of, debunking, a lot of sites that were just kind of calling it a conspiracy theory. And I thought, well, geez, this is what I do for a living. Preventive health, making sure that people are not getting sick, especially in the workplace, and by things that we're doing that can affect, human health and the environment. To summarize it, in an attempt to debunk this conspiracy theory as I thought it was, I didn't debunk it. It literally changed my life. Like I said, this is hard for me because it's not easy standing here and telling my story. One day I was going through that computer system, which if you want to look it up, it's called an Air Force Form 3952. It is the approval of hazardous materials. I was finding tons and tons of large quantities of aluminum, barium, strontium in the forms of oxides and sulfates. Of large quantities of aluminum, barium, strontium in the forms of oxides and sulfates. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Décollage direction les nuages. Le cocktail russe, azote liquide et iodure d'argent, entre autres, est prêt. Lorsque la nébulosité détectée est suffisante, le cocktail est diffusé. Parfois les militaires en rajoutent même une quantité supplémentaire manuellement. Donc, je sais pas vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? On a perdu une gang en chemin. C'est sûr que c'est un sujet qui dérange, puis que, comme je disais tantôt, c'est un peu comme le paranormal. Vis-à-vis les sceptiques, c'est la même chose avec les théories du complot. Ce que j'avais lu à propos des chemtrails, vous pouvez laisser vos commentaires en même temps. Là. Ce que j'avais lu là-dessus, c'est que qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce qui fait rouler? Qu'est-ce qui fait rouler l'argent? C'est la pharmaceutique. Si y a des gens malades, si tout le monde serait en santé, plus besoin de médicaments, il n'y aurait pas d'argent à faire là. C'est comme les histoires de guerre. Les guerres, c'est très payant. C'est vraiment payant, la guerre. Les armes, il va toujours en avoir parce que c'est payant. Et dans le fond, ce qu'il y a à comprendre, c'est ce qu'ils mettent dans le ciel, ben c'est pour rendre malades. Les plus faibles vont tomber malades.
En même temps, il y a le côté aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des pierres, les Gidstone qu'ils appellent. J'avais sorti un fichier. Je vais essayer de le retrouver là. Ça, c'est une pierre qui a été érigée. Je vais vous donner la ville aussitôt que ça m'apparaît là. C'est en 1980 cette pierre-là. Je ne sais pas pourquoi elle a fait l'apparition là. Mais sur cette pierre-là, c'est écrit, il y a 10 commandements. Et il y en a un là-dedans que c'est écrit maintenir la population mondiale à 500 millions. Et sur ces pierres-là, c'est écrit en 8 langues. En anglais, espagnol, hindi, hébreu, arabe, chinois, russe. Je sais pas si j'en ai oublié là. C'est dans le comté d'Alberton. Donc, je sais pas qui a fait mettre cette pierre-là, mais encore là, ça peut aller loin. Ça peut parler des Illuminati ou quoi que ce soit. Ça, à un moment donné, on va en parler là. Mais c'est ça. Fait que ce serait pour maintenir un certain population mondiale réduite, faire rouler l'argent à la pharmaceutique. Il y en a qui vont dire on est fou là, mais moi personnellement, j'y crois. C'est un sujet, moi, que je rentre dedans, c'est sûr que moi, je crois à 100%. La santé, c'est... J'avais même déjà lu que le cancer, même s'ils trouvent un remède, ils vont pas le... Ils vont le vendre, premièrement. C'est sûr que s'il y a quelque chose, ils vont le vendre, ils vont pas le donner, là. Mais même s'ils le trouvent, probablement qu'ils vont attendre. Ça, c'est comme l'histoire de l'essence. Il y a 30 ans, on avait déjà la technologie pour faire rouler les véhicules à l'eau. Ça allait tomber à l'eau, comme on dit, là. On a la même technologie pour les faire rouler à l'électricité. Pourquoi qu'on voit dans des compagnies, dans des usines, des véhicules, des lifts qu'on appelle rouler à batterie. Ils vont rouler toute une journée de temps et on le plug le soir. Il va charger quelques heures, le lendemain il va être prêt. Pourquoi que c'est pas déjà comme ça pour un véhicule? Non, le meilleur véhicule, je pense, c'est la Tesla. Il charge en 4 heures, mais tu as 400 km d'autonomie. Pourquoi pas plus que ça? Et ça, tu vas le payer, ton véhicule. Là. Ben, j'ai même lu mieux que ça. Je vais essayer de retrouver ce documentaire-là. Et il se trouve sur plusieurs sites. Comment ça s'appelait? Tesla? C'était-tu Tesla? Non, c'était Edison. Il avait trouvé le moyen de donner... Puis ça fait longtemps, là, de l'électricité gratuite. Le monde aurait eu accès à l'électricité gratuite. Tout le monde, partout sur la planète. Et comme par enchantement, son travail a disparu et tout ce qui venait avec a disparu aussi. L'électricité, c'est payant, ça aussi, là. Et là, si jamais vous avez des sujets là, dans cet ordre-là, vous pouvez nous écrire en privé aussi puis nous donner des idées. Ça va me faire plaisir d'en parler. Mais ça ne sera pas à tous les lundis parce que je veux quand même garder mon monde du paranormal. Je ne vais jamais lâcher ça. Là. Puis ça se peut que j'en fasse pas tout le temps là, des lives où je vais parler de complot, les théories, etc. Je vais le faire. Je vais peut-être en faire 7-8, on verra ce que ça va donner. Je veux pas perdre mon monde non plus, là. C'est pas tout le monde qui aime ça. Comme je disais, Rico, c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais moi personnellement, quand que je fais 1 + 1, je suis capable de calculer là. Puis je le vois là qu'il y a des choses qui marchent pas dans notre monde, là. Ça c'est clair. Allô Manon? Donc, puis ça, je vous invite là, à aller voir là, sur Internet. D'aller lire un petit peu sur le sujet. Il y a des centaines de vidéos là. Et comme vous avez vu,
La madame qui parlait, elle travaillait à l'époque pour le gouvernement, elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Tu vois? Daniel, ça c'est juste un exemple, là. Donc, moi, ça, c'est un des sujets que je voulais vous parler, les chemtrails. Allez lire sur Internet. Ça fait défriser les cheveux, sérieusement, là, quand on se rend compte de ça, là. Exactement ce que je suis en train de dire, Caroline. Moi aussi, ça me fâche vraiment. Mais moi, je m'endors là-dessus. Je me mets 2-3 documentaires, là. Puis là, mais il y en a qui sont tirés par les cheveux aussi, là. Faut pas venir fou, là. Tu sais, je voyais l'autre jour, comment qu'elle s'appelait, elle qui lit les nouvelles ici, là, puis que le monde disait que c'est une reptilienne. On va pas venir fou non plus, là. Il y a des choses qui s'expliquent, puis que ça va rester dans l'ordre du naturel et de l'explicable aussi, là. Mais, tu sais, il y a quelque chose que je disais aussi, il n'y a pas tellement longtemps. Si on veut avoir la vérité, les histoires vraies, on va avoir beaucoup plus de chances dans les médias locaux que dans les gros médias où, ouais, Sophie Thibault, exactement. Tous les gros postes de télé aux États-Unis, puis tout ça, on sait qu'ils sont contrôlés par le gouvernement. Ils vont montrer juste ce qu'ils veulent que les gens voient. Tu vas rien voir d'autre, là. Donc, moi, j'ai aimé ça, parler de ça avec vous autres. C'est toujours le fun d'échanger. Normalement, on échange de paranormal. De temps en temps, on va faire un petit peu de complot. Sensationnaliste. Ouais. Faut faire attention aussi, comme je disais, l'Internet, c'est une bonne chose, mais sensationnaliste. Donc, moi là-dessus, je vous remercie d'avoir été tous là. C'est exceptionnel à 4 heures parce que je savais que j'étais pour vous pogner. Demain, tout le monde recommence à travailler. À soir, on va prendre ça relax pour être en forme pour commencer la semaine. On va se retrouver lundi prochain. Comme je disais, si ça vous intéresse de participer à l'enquête du 16. Ouais, exactement, Marc-André. Ça aussi, ça va venir comme sujet. Puis, je vais sûrement avoir quelqu'un de l'AQU, l'Association québécoise de l'ufologie, avec nous pour parler de ça. C'est ça, je vais dire allô, Eric, pour vous autres. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Si j'ai du nouveau, vous allez le savoir sur notre page. Salut là!